Salut, bienvenue au Club électrotechnique. Je vais vous parler de la radio AM, mais un vieux principe, la radio AM des années vintage. Donc j'ai chez moi ici. Dans le fond, je vous ai dessiné un montage qui est fait avec une triode. C'est un tube. C'est le genre de tube qu'on peut encore trouver aujourd'hui, mais qui était à l'époque des années 1920-1950. On utilisait beaucoup les tubes électroniques. C'est qu'est-ce qui existait à l'époque. Aujourd'hui, ça existe encore, mais c'est moins utilisé. Évidemment, on connaît le transistor et tous les autres composants électroniques. Mais pour le plaisir, j'ai monté un vieux modèle de radio qui se faisait dans les années 1920. Donc, j'ai utilisé une triode d'une 12BH7A, qui est un tube électronique de 11 pins. Il y a deux triodes dans ce tube. Donc, j'ai fait un montage en utilisant le principe de la radio à l'époque de 1920. Donc, vous avez ici un circuit d'accord de réception qu'on appelait aussi radio au cristal. Donc, vous avez une antenne avec une bobine qui a 150 tours. On voit qu'il y a des sorties à toutes les 30 tours. Donc, de 0 à 90 tours ici, vous avez 3 sorties pour permettre l'adaptation de l'antenne pour la réception. Et à la sortie, vous avez deux bobines de 30 et 60 pour la sortie. Moi, j'ai sorti à 60 tours, puis mon antenne est à 90 tours à l'entrée ici. Donc, par induction, le signal capté se transfère. Vous avez un condensateur de 500 picofarads qui va servir à sélectionner le poste qu'on veut capter sur la bande AM de 550 à 1600 kHz. Par la suite, une fois que c'est détecté, on détecte avec une EN34A, qui est une diode au germanium, pour être capable d'aller isoler seulement ce qu'on a besoin, l'onde audio. Donc, une fois que l'onde audio passe par-dessus, on élimine la haute fréquence avec le condensateur de 0.001 microfarad qui est ici. Puis par la suite, on s'en va directement dans la première triode, qui se trouve être le premier étage d'amplification. Donc, la première triode va amplifier le signal. Il y a un rapport de deux résistances ici avec un condensateur qui fait qu'il y a un courant qui circule dedans pour déterminer le point où ce qu'on va fonctionner pour être capable de faire avancer notre onde par rapport à une tension qui va être ajustée par rapport au rapport de ces deux résistances-là. Puis en même temps, on a un gain AC qui peut aller jusqu'à 15 par rapport à ce type de triode-là. Donc vous avez 3K5 qui est ici à la cathode, 120K qui est à la plaque, une résistance de 1 MΩ à la grille. Par la suite, le signal sort, ça vient attaquer un condensateur de 0.47 microfarad. Par la suite, ça rentre dans une résistance variable de 2.5 MΩ, où ce qu'on va être capable d'ajuster le volume, puis l'appliquer à l'étage de sortie, qui va être par un autre triode, parce qu'il y a deux triodes dedans. La sortie, elle, va être appliquée sur un transformateur d'impédance audio qui va nous permettre de transmettre le son sur un haut-parleur de 8 ohms ou un écouteur. Évidemment, ce n'est pas un système qui amplifie en haute puissance. Maximum qu'on peut avoir, c'est à peu près 0.5 watts. C'est vraiment le genre de système qui fonctionne avec une écoute habituellement, avec un casque d'écoute. Mais je vais quand même vous faire écouter le son tantôt sur un haut-parleur de 8 ohms. Vous avez deux résistances. Une résistance d'un K à la cathode, puis une résistance en série avec le transfo d'un K. Une résistance d'un MΩ à la gate. Et l'alimentation de ce système-là fonctionne sur 315 volts DC. Pour avoir le 315 volts, moi je pars du secteur que j'ai 120 volts AC. Je l'amplifie en 240 volts avec un transformateur. Le transformateur élévateur va monter la tension à 240. Redressé par une diode 1N4007. Filtré par un condensateur de 220 microfarad 350 volts. Et un petit condensateur de 0.1 en parallèle. Et aussi un autre transformateur de 120 à 12 volts AC qui va fournir l'alimentation des filaments. Parce que ce genre de tube-là, évidemment, on a des filaments qu'on a besoin d'allumer pour faire fonctionner le tube. Donc, c'est le principe. C'est un système qui est quand même assez simpliste, mais qui fonctionne. Donc, je vais vous faire un essai. J'ai la partie pratique que j'ai montée ici. Vous avez le condensateur variable de l'époque que j'ai réussi à trouver. Ça peut se trouver facilement sur Internet, des transformateurs antiques comme ça. La bobine, c'est tout simplement 150 tours bobinés autour
d'un papier de toilette, là, d'un diamètre d'à peu près 1 pouce d'un cylindre, puis vous pouvez faire 150 tours et sortir des tapes en conséquence pour adapter votre système, comme j'expliquais. Donc, vous avez la diode de germanium, le petit condensateur, le signal est envoyé dans l'ampli qui est ici. La triode, on la voit ici. Donc, c'est une triode double, 12B-H7A. Donc, la triode est ici. Vous avez le transformateur à adapteur d'impédance pour le haut-parleur, le volume, les condensateurs, les composants de base qui sont là. Et la source d'alimentation, vous avez le transfo d'alimentation, les condensateurs et le transfo pour le filament. Donc, on voit que c'est assez simpliste. Que je vais faire un essai, je vais alimenter l'alimentation 120 volts. Puis je vais vous faire écouter. Évidemment, ça prend un certain temps avant que le volume, on voit que les tubes se réchauffent. Bon, je veux un poste. On a un poste ici qui est assez local. Vous écoutez une émission spéciale sur les derniers développements de la crise du coronavirus. On parle du coronavirus, c'est assez populaire. Poste anglais à côté. C'est sûr que c'est pas un radio qui a beaucoup de puissance. C'est surtout un radio pour écouter avec un casque d'écoute. Parce qu'il y a certains postes que même si je les sélectionnerais, le son est tellement faible que je n'ai pas les entendre avec un haut-parleur. Ça prend vraiment un casque d'écoute. Mais quand même, pour la simplicité, un tube seulement, c'est intéressant, je pense, à expérimenter. Donc, je vous laisse là-dessus en vous disant à la prochaine.